Vous avez la Je parole. dis, merci, laisse-moi parler d'abord. Merci. Au contraire, même, il s'en est réjoui. Lui qui parle de la peine de mort pour Ouattara. En fait, je pense qu'aujourd'hui, là, vous devriez avoir honte en tant que militant du RDR RHP. Allez, la bonne Tous ces, tous ces écarts de comportement et de langage sont le produit de la gestion du RDR RHP, du pouvoir d'État. Un pays ne se gère pas par fiction. Quand on est aux affaires, que vous gérez les biens publics d'un pays, vous devez toujours vous poser la bonne question. Où j'amène la Côte d'Ivoire? Quel type d'Ivoirien je veux avoir sur mon territoire? Mais ce n'est pas vous là qui allez vous moquer ou bien avoir des comportements qui ne sont pas à mesure de valoriser votre pouvoir d'État. C'est vous qui devez toujours être dans l'optique le plus regardant par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous devez toujours interroger vos responsables qui gèrent la Côte d'Ivoire. Parce que gérer un pays, là, c'est consentir. Mais vous, chez vous, on a comme l'impression que gérer un pays devient un conflit perpétuel entre vous et le peuple. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La Côte d'Ivoire a mis sur pied des structures pour encadrer la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. La police, la gendarmerie, l'armée, la justice sont là pour travailler. Monsieur Francis, désolé de vous couper la parole. Voilà, je voulais dire à Sissi. Voilà. Allez-y. Donc, quand les organes que vous pilotez deviennent une fiction pour un citoyen lambda, vous devez avoir honte. N'importe qui ne peut pas aller arrêter un citoyen ivoirien comme ça. L'auxiliaire de justice qui arrête un Ivoirien, ce sont la gendarmerie et la police. Donc quand un individu n'est pas chez lui là, la première personne à consulter, c'est la police et la gendarmerie. Pour savoir est-ce que l'individu est là-bas. Et la justice est là pour permettre à l'individu de se justifier par rapport à l'acte qu'il a posé. Voilà comment fonctionne un État. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens disparaissent. On nous dit encagoulés. Et vous, en tant que responsable, vous êtes là en train de rire. Vous êtes là en train de vous moquer. Mais ça démontre que vos leaders qui nous gouvernent sont incapables de travailler pour la Côte d'Ivoire. On leur paye des salaires par mois pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RDR qui paye le salaire des préfets, des maires, des policiers, des gendarmes et les magistrats. C'est la Côte d'Ivoire qui paye leur salaire. Et vous là, pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre entre la Côte d'Ivoire et les citoyens ivoiriens? Pourquoi? Vous êtes qui, militant du RDR, RGP, pour mettre entre nous et notre pouvoir d'État? Vous êtes qui? Et quand on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire, vous insurgez à défendre l'État. Vous êtes qui pour défendre l'État? Vous connaissez ce qu'on appelle l'État? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'État doit des comptes à un citoyen ivoirien. Vous comprenez ça? Si c'est au niveau de votre parti politique, RDR, RGP, là, nous, on n'a rien à cirer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, l'appareil étatique, là, ce n'est pas l'appareil du RDR, RGP. Donc, M. Ouattara nous doit des explications. Quand un Ivoirien disparaît, il n'est pas là pour venir faire disparaître un Ivoirien sur sa terre. Il est là pour le protéger.
Alors, si l'État lui donne les moyens pour le faire, s'il ne le fait pas, alors M. Ouattara est incapable de gouverner la Côte d'Ivoire. En 15 ans, là, c'est comme si on est en 2000. C'est maintenant que vous allez poser encore vos problèmes devant la Côte d'Ivoire. Alors qu'en 2000, vous allez poser vos problèmes à la Côte d'Ivoire. Et pour ça, votre pouvoir depuis 15 ans. Mais comment on vous écoute, comme c'est maintenant qu'on est en 2002, comme si le temps a reculé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous citez des gens qui sont morts, ou bien des gens qui sont à l'opposition par rapport à votre travail. Vous voulez justifier votre travail par rapport aux autres. Non, monsieur. C'est l'Ivoirien, c'est nous, on juge votre travail. C'est nous qu'on juge votre travail. C'est pas PPACI ni PCRDA. C'est nous, Ivoiriens, Namda, qui jugeons votre travail. Pour l'instant, là, votre travail est médiocre. Est médiocre. Au nord, avant-hier, des enfants aux pieds nus, qu'on appelle VDP, sont rentrés en Côte d'Ivoire, prendre des moutons, des bœufs, entrer au Burkina Faso. Alors que le pays est sécurisé. Il y a caméras dans toute la forêt, dans toute la savane du Nord. Savane arborée là. Mais on ne peut pas détecter la présence des intrus en Côte d'Ivoire. Et ça, vous vous dites que vous êtes là pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, la Côte d'Ivoire a des problèmes sous le régime du RDR-RHDP. Toutes les valeurs morales ont disparu. Les valeurs éthiques qui lient la fonction d'État ont disparu. Pourquoi on fait ça à la Côte d'Ivoire? Même aller aux élections, on confie des milliards à la CEI, Raphaël Barclay. Et on est là, on tourne en rond. Et on prend nos structures en otage. Comme quoi nous sommes des guerriers. Si vous êtes si fort là, prenez les houes, les machettes, allez dans la forêt, arborée, enfin, la savane arborée, au nord là, cultivez. Cultivez, on va manger. Là au moins, vous êtes fort. C'est pas prendre les armes contre un individu désarmé qui fait de vous être fort. Vous êtes fort là, je veux voir le nord être verdoyé partout, par le travail. C'est ça on dit être fort. Parce qu'on apporte un plus à sa population. Mais quand on vous écoute, c'est le jour et la nuit. On ne sait pas ce qu'on va tirer de ça. Ziggy, parce qu'il a dit 2-3 mots, l'État est ébranlé. Waouh! Sans Ziggy devient aujourd'hui un ennemi public de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte? Un enfant qui dit 2-3 mots, vous paniquez. Vous paniquez. Un enfant de quel âge? 25 ans, 20 ans. Vous paniquez. Vous n'avez pas honte. Mais tiens, vous dire, la façon dont vous gérez la Côte d'Ivoire là, vous serez comptable, tôt ou tard. Et je tiens à vous dire, à cause de vos légèretés là, la peine de mort sera instaurée en Côte d'Ivoire en 2026 pour protéger les Ivoiriens que nous sommes. Et ce n'est pas un débat. Et ce n'est pas un débat. Avant-hier, Trump a pris la peine de mort pour sauvegarder Washington. Tu tues quelqu'un, toi aussi tu es mort. Siège électrique là, on va faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez démontrer que la Côte d'Ivoire est pourrie. Que les Natangoulés arrivent en Côte d'Ivoire. Ils peuvent enlever qui il veut, quand il veut. Alors qu'à Abidjan, on nous dit qu'il y a caméra. Mon Dieu. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi dans ce pays-là. On ne sait pas qui fait quoi dans ce pays. L'armée, la police et l'armée qui doivent sécuriser les Ivoiriens sont devenus des instruments immobiles. Parce qu'on a mis des hommes et des femmes incapables de gérer la police et la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien est livré à lui-même. Des voyous, des bandits. Viennent détruire. Ouais, je finis. Ouais, je suis là. Voilà. Les bandits viennent au domicile des Ivoiriens, comme ça, n'importe quand, et font ce qu'ils veulent. Franchement, l'échec est cuisant, est patent. Et ça, ce gouvernement-là va nous répondre tôt ou tard. Bégué Mambé va nous répondre tôt ou tard. On ne paie pas des gens à ne rien faire dans ce pays-là. Et c'est minable. C'est minable.
Parce que nous autres là, on a le temps d'être sur le panel. Chacun a fait son travail. Chacun doit faire son travail, doit faire son travail, pour lequel on le paye, c'est cher. À partir de 2006, aucun ministre n'aura des primes par rapport au logement. Chacun va payer son courant, sa maison et son eau. Merci, M. Francis. Ok. Après votre tour de parole, merci beaucoup. Samba, le doyen, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Ok, vas-y pour ta prise de parole. Voilà, bonsoir, chers panélistes. Bonsoir aux 950 personnes connectées en ce moment. Alors, je souhaite que ça soit le moins pire qui arrive à ce jeune homme, qui est le produit d'une école politique, l'école politique de M. Laurent Gbagbo. Oui, l'école politique de l'homme que nous avons pris comme étant celui qui était proche de nous. Nous, le petit peuple, nous les enfants des paysans. Hélas, en quelques mois, en quelques années, cet homme a détruit ce qu'un certain Houphouët-Boigny avait construit pendant 30 ans. L'unité des 64 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. Alors ce jeune homme, instrumentalisé, nourri à la haine, nourri à la détestation, pendant 10 ans. Oui, ce n'étaient pas des leçons d'amour qui étaient enseignées dans les écoles que M. Gbagbo a construites, qui était appelée Agora, et qui était dans toutes les communes d'Abidjan. Elle commençait, je crois, à s'étendre au reste des villes de l'intérieur, sous son contrôle. Alors, quand je vois ce degré de haine, ce tribalisme décomplexé sur les réseaux sociaux, je n'accuse personne. J'accuse M. Gbagbo qui a appris aux Ivoiriens à se détester. Oui, n'est pas chef qui veut. Pardon, n'est pas chef. Tout le monde ne peut pas être chef. Laurent Gbagbo a été la page noire de notre histoire. Dieu merci. Il va descendre. Il sera dans la poubelle de notre histoire. Parce que ces peuples que le colonisateur a mis ensemble et qui ont appris pendant des années à vivre ensemble malgré leurs différences culturelles, M. Gbagbo est venu apprendre à une génération d'Ivoiriens à se détester. Donc ces jeunes gens, tribalistes décomplexés, sont le produit de cette école. Cela ne nous étonne pas. Mais nous avons vu pire ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que si les Allemands ont pu dénazifier le peuple allemand, le grand peuple allemand qui a apporté beaucoup à l'humanité, ceux-là, après Gbagbo, on va les humaniser. On va leur apprendre la notion des nations. Alors, je ne souhaite pas que le pire lui arrive et que tout ce qui se dit soit faux. Mais je ne condamne pas ceux qui applaudissent. Je ne condamne pas ceux qui applaudissent. Parce que M. Gbagbo a commencé par l'endoctrinement avec ces jeunes pour finir par l'ensauvagement. On a vu des jeunes qui habitaient ensemble, qui ont grandi ensemble dans nos quartiers Abidjan, s'entredécouper. Mettre des pneus pour appliquer le fameux article 125. Donc, chers amis, et parmi ceux qui souhaitent
qui applaudissent la probable disparition de ce garçon. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont vu leurs parents brûlés comme des aboutis. Donc moi, je ne peux pas condamner. Alors, monsieur Francis, je crois qu'il y a un peu d'amour encore dans votre cœur. Je vous ai déjà interpellé sur la violence de vos propos. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Parmi nous, les jeunes gens avec qui nous nous retrouvons sur les panels, nous devons prôner l'amour. Mais quand je vois tes propos, en particulier sur le site de cette dame qui s'appelle, comment elle s'appelle là, où tu étais ce matin, en train de prôner encore la peine de mort. Alors franchement, mets un peu d'eau dans ton vin. La haine n'a jamais gagné face à l'amour. J'aime la France parce que parce que c'est vrai, par la langue, par la culture, mais j'aime la politique française. Les Français ont envoyé des gens qu'ils ont fatigués au pouvoir. Mitterrand est candidat depuis 1965. Et c'est en 1981, les Français lui ont fait confiance. Idem également pour un certain Jacques Chirac, qui a longtemps échoué. Mais l'homme politique qui a été candidat pendant longtemps, et qui n'est jamais rentré à l'Élysée, s'appelle Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il il défendait une valeur qui n'est pas universelle. Il défendait des valeurs qui n'étaient pas universelles. Voilà. Donc je crois que si vous défendez ce type d'idée, vous n'irez plus jamais au palais. Parce que la démocratie restera la loi du nombre. Si vous apprenez ce type de discours, vous apprenez cette idéologie aux jeunes gens comme le pauvre Oxymore, vous n'allez pas prospérer. Parce que de vos électeurs, vous excluez une bonne partie. Mais qui êtes-vous pour écrire l'histoire de notre beau pays? Qui êtes-vous? Certainement tombé du ciel pour avoir des villages. Et vous allez même plus loin jusqu'à écrire l'histoire de l'autre partie du pays. Est-ce que vous savez ce que ça signifie quand vous vous asseyez pour vos panels pour dire qu'il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire? Djoula n'est pas ethnie de Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça fait à ceux dont les villages, les Djoula là, ils sont là depuis plus de 700 ans en Côte d'Ivoire. Vous connaissez l'histoire de ce pays. Mais vous êtes gonflés. Hein? Le colonisateur nous a mis ensemble. Si vous ne voulez pas qu'on vive ensemble, on va se battre. Les meilleurs vont garder le territoire. Vous n'avez pas le monopole de la haine. Alors voilà, c'est reine des jeux. C'est sur son panel. Tu étais ce matin. Mais j'écrivais en bas. Francis, mets de l'eau dans ton vin. La haine n'a jamais vaincu l'amour. Parce que le Créateur promet l'amour entre les hommes. Il faut arrêter ça. De dire que vous allez créer peine de mort. Qui va vous amener au palais même? Quand on parlait de 2026 là. Quand on parlait de 2026, tu vas être dans des rêves comme ça. Vous allez créer peine de mort pour juger les gens du RTR. Si c'est par le bulletin, vous ne pourrez pas rentrer dans ce palais. Maintenant, si c'est par la force, puisque vous aimez bander les muscles, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais n'allez pas dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Si pour gagner une guerre, il faut amener l'ennemi dans le terrain que toi tu maîtrises. Et il faut voir le caïman, quand il prend une proie dehors, il court vers l'eau. C'est son terrain qui est là-bas. Mais vous allez dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Vous avez divisé les peuples de ce pays.
Ces peuples que vous stigmatisez, ce sont ceux qui ont appartenu aux empires. C'est dans leur région que le fer a été découvert. C'est eux qui ont été les premiers Africains de cette région à fabriquer les armes. Ils sont guerriers dans l'âme. Depuis des siècles, ils se font des guerres. Ils connaissent les lois de la guerre. Regarde dans cette vaste région claire. Est-ce que tu as déjà vu des atrocités pendant les guerres? Il y a prisonniers. Les Samoris, là, ils font prisonniers. Mais chez vous, là, où le blanc est venu au 19e siècle, où la civilisation est arrivée, c'est chez vous, dans les zones forestières qu'il y a les guerres. Les peuples ne connaissent pas les lois de la guerre. Regarde les guerres du Biafra, du Libéria. Il n'y avait pas de prisonniers. Et puis même les gens enlevaient les bras, manches courtes, manches longues. C'est au Libéria, on a vu ça. Mais regarde au Tchad, au Mali, depuis des décennies, les gens font la guerre. Vous avez déjà vu des scènes comme ça. Il faut arrêter ça. Je ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. J'aime ce pays avec tous ses peuples. Et je suis l'un de ceux qui appellent nos enfants, et les plus jeunes que nous, à être tolérants. Mais c'est une génération que vous avez martyrisée, que vous avez stigmatisée dans les écoles, dans les universités, dans les cités universitaires. Alors, il faut arrêter. Ce palais-là, vous ne rentrerez pas dedans. Parce que les moyens pour y rentrer là, vous ne les possédez pas. En 90, on pouvait rêver que Gbagbo allait rentrer par des élections. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quel que soit le candidat que vous allez présenter, vous ne n'aurez pas cette majorité pour rentrer au palais. Maintenant, la violence qui vous plaît, vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas le monopole. Et vous devez dire merci au président Ouattara. Quel grand homme. Qui depuis le Golfe a dit pas de vengeance. Est-ce que vous savez le nombre de vies que cette petite parole petite mais grande a sauvé? Vous croyez que vous allez quitter Abidjan? Les gens pourraient quitter Abidjan? Il faut arrêter. Arrêtez de diffuser la haine. Voilà, nous qui avons eu la chance d'être plus âgés que nos petits frères, nos enfants, qui nous permettent d'échanger avec eux sur les panels. Papa Chomba, essaie de chuter. Je vais chuter. On doit être tolérant. On doit les amener vers des valeurs universelles. Mais ils ont été martyrisés. Je comprends tout ce qu'ils disent. C'est une génération qui a souffert. Voilà, nous on a eu la chance de vivre sous le parti unique, sous le parti où le chef disait toujours: Ivoiriens mes frères, Ivoiriennes mes soeurs, aimons-nous les uns les autres. Gbagbo n'a jamais prononcé un tel discours. Ce n'est pas un homme violent. Gbagbo est brutal, comme un certain Joseph Staline. Merci. Merci beaucoup, doyen Chomba, pour cette belle prise de parole. Famille, on continue de tapoter et on partage, s'il vous plaît. Fasco, tu es disponible? Oui, Sarah, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Ça va, merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, Soma, Koro Chomba, merci beaucoup. Le bonheur, Ahmed, Socrate, Francis le haineux. Francis, la haine là, ça consume, hein, ça va te consumer un peu. Hein? Faut laver un peu ton cœur. Hein? Tu es à côté d'une belle femme, hein, musulmane. Faut changer. On t'accueille ici avec amour. Hein? Dans la fraternité, on t'accueille. Parce que nous, on a un objectif, on a un but. C'est de t'assainir. Il faut qu'on t'assainisse. Il faut qu'on nettoie ton cœur. C'est important. C'est pas pour toi qu'on le fait, mais on le fait pour l'humanité. Voilà. Parce que la haine a trop fait du mal dans ce monde-là. Des gens qui ont ta pensée, des gens qui ont ton idéologie, ont fait très très mal à ce monde. Hein? J'espère que ce que le Chomba vient de dire là, tu vas prendre acte. Mais moi, je ne suis pas là pour donner un conseil à un haineux.
Non. Les haineux, on les combat. Voilà, c'est tout. Et ce que vous voulez faire là, ce que Tchomba a dit là, moi j'ai toujours dit ça. Cette analyse-là, je l'ai faite. Hein. Voilà. La seule voie pour vous, hein, pour revenir au pouvoir, c'est la voie des urnes. Mais comme vous constatez que vous n'avez plus la majorité, donc, pour vous, il va falloir passer par la force. Mais là aussi, Francis, je t'assure que ça dit que c'est peine perdue. Voilà. C'est la défaite avant l'heure. Donc, il va falloir mettre de côté la violence. Et puis, ensemble, on va se battre pour construire une nation avec nos différences et nos divergences ethniques, idéologiques, hein, religieuses, tout ça. C'est le meilleur combat à mener, frère. Hein? Tu montes sur les panels, je sais pas la dame là, comment elle s'appelle, reine de quoi là même là. Tu vas là-bas, elle et toi là, vous racontez des bêtises, hein, des insanités. Hein? On dirait que vous n'êtes pas des humains. Il y a une vidéo qui est partagée. Ici en France, hein, c'est un député français. Il a dit ça n'a pas de sens de voir un enfant qui naît sur un territoire français à 18 ans, il devient étranger. Ça n'a pas de sens. Il a dit que ça va à l'encontre de nos valeurs républicaines. C'est pas normal. Ça, c'est un blanc. Et puis quand il parle de ça, il parle des Noirs et des Arabes, qui à 18 ans sont considérés comme des étrangers en France. Et lui, ça l'offusque. Mais toi, Francis, tu as un problème avec des Africains, tes frères ivoiriens. À cause de leur patronyme, toi, tu les considères comme des étrangers. Hein? On doit les faire disparaître. Francis, c'est grave. C'est très grave. Il faut penser à ce qui s'est passé au Rwanda. Hein? Même les Rwandais ont compris que c'est pas bien. Et ils ont décidé de se mettre ensemble. Là-bas, on ne parle plus d'ethnie. On parle de nation. Et Paul Kagame est en train de bâtir, en train de construire une belle nation rwandaise. Et donc, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Donc, vos idées noires, vos idées lugubres, ces idées-là seront combattues avec la dernière énergie. Mais Francis, tiens-toi bien qu'on est prêt pour vous. Hein? On est très prêt pour vous. On est motivé. Dans les urnes, on est motivé. Dans les rues, on est déterminé. Donc voilà un peu. Je répète que nous sommes motivés dans les urnes, mais en même temps aussi, nous sommes déterminés dans les rues. Parce que c'est une question existentielle. On n'a pas le choix, frère. On n'a pas le choix que de se battre. Voilà. Mais nous, nos cœurs sont pleins d'amour. Nos cœurs sont pleins d'amour. La preuve, le président qui est là aujourd'hui, si Gbagbo a refait sa vie, si Nadi Bamba peut se déplacer pour aller apporter un soutien à Ziggy, mais c'est grâce à qui? C'est grâce au président. Grâce à sa magnanimité. Grâce à son humanisme. Grâce à l'amour qu'il a pour son prochain. Vous voyez? Mais sous le régime précédent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des gravités, des pertes de vue, de vie, des assassinats, des disparitions. Aujourd'hui, là, depuis 2011, 11 avril 2011, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Encore, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un État sérieux. On est ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. N'en déplaise à Francis. Hein? N'en déplaise à Francis, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un état de droit. C'est clair. Tu déconnes, on te prend et on te confie à la justice.
On te colle un procès. On te condamne. Et quand tu finis de purger ta condamnation, tu recouvres la liberté. C'est ça un État sérieux. Donc, Francis, va falloir se mettre du côté de tes frères et sœurs pour construire la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas toi le sujet. Voilà. C'est pas toi le sujet. Mais bon, comme quand tu es là, on est obligé, parce que tu es sorti là. On n'a pas le choix que d'intervenir là-dessus. On n'a pas le choix. Donc les gars, je vais laisser la parole aux autres. Et puis voilà, en tout cas, le grand frère Tchomba a tout dit déjà, concernant Francis et sa mentalité, sa pensée, lugubre. C'est que je suis dans déplaise ou RDR, RHDP. Moi, j'ai fini de parler. Ouais, on est là. Nous, on est là, on est fort, tu vois. Malgré n'en déplaise, hein, monsieur n'en déplaise, malgré sa pensée noire, il est toujours là, on l'accueille. C'est ça, les valeurs qu'on nous a enseignées. Vous voyez? C'est Ado qui protège ses adversaires. C'est Ado seul, il protège ses adversaires. Non, c'est clair et net. Même Ziggy là, on l'a pris là. Je pense que c'est pour une question de protection. C'est pour une question de protection que Ziggy a été pris. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc, Soma, merci beaucoup. Et merci à Sarah. Je suis là, j'écoute. Merci beaucoup. Désolé, grand frère Pasteur. Avant de passer la parole à Francis, ma princesse Kimi, si tu es dans les commentaires, fais ta demande ma puce. Je vais aller regarder le match de Côte d'Ivoire. Tu vas venir me relayer, après je reviens, Inch'Allah. Fais ta demande, mon cœur, te fait monter. Tu prends ma place. Bon, les gars, bon panel à vous. À tout à l'heure. Je vais regarder le match de Côte d'Ivoire. Bien, merci. Je voudrais dire au frère Tchomba, quand on est âgé comme nous deux là, on doit pouvoir mettre des garde-fous pour que l'Ivoirien vive mieux dans son pays. Le dire, ce n'est pas de la haine. Or, toi, Tchomba, tu ne sais pas prendre la mesure de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Vos patrons là qui sont aujourd'hui dans l'appareil étatique là, je leur demande de faire leur travail. Point bas. C'est tout ce que je leur demande de faire. Avec les lois organiques qui gèrent leurs fonctions, monsieur Tchomba. Le dire, ce n'est pas de la haine. Je ne peux jamais avoir de la haine contre un gouvernant. Mais je peux être en colère parce qu'il fait mal son travail. Parce que je le paye. J'ai fait du mois pour faire un travail pour la Côte d'Ivoire. Et quand il fait mal là, je suis en droit de te dire, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais depuis fort longtemps? Ce n'est pas de la haine. C'est toi qui es plutôt qui est haineux et qui est égoïste. Aujourd'hui, tu bénéficies de cet avantage parce que tes parents sont à la tête du pays. Mais qui a vous dit? Son salaire, tu lui payes là. Son salaire, tu lui payes là. Faut diminuer le salaire. Ben, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le salaire sera diminué de façon drastique en 2026. Le président qui sera élu là n'aura pas plus de 10 millions de francs CFA par mois. Le président élu là n'aura pas la présence avec toute sa famille. Il est avec 11 conseillers techniques. 11 conseillers techniques. Point barre. Le ministre sera nommé. Il y a 3 personnes, pas plus. 10 cabs, chef cab et son chargé de mission. Point barre. Le reste là, ce sont des Ivoiriens qu'on a formés pour travailler pour l'État de Côte d'Ivoire, à l'UNA ou ailleurs. Compris? Il n'y aura plus de caisse noire, de fonds spéciaux à la présidence. Il n'y aura plus de ça. Et le chef d'État élu va payer lui-même sa maison, payer son électricité, payer son courant, comme tout citoyen ivoirien.
On va voir. Vous voyez l'affaire Ziggy, parle de l'affaire Ziggy. Le live, Attends, comme tu répètes Bonheur, s'il te plaît. Là, j'ai vu tout à l'heure. En fait, comme je tu viens à te répètes dire. la même chose là. Donc, Non, le live non, a je viens à te dire. Non, en fait, vous avez peur des réformes. Parce que vous vivez dans du faux. Et c'est vraiment votre fait parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'argent pour pouvoir éduquer sa population jeune. Leur trouver du travail. Leur donner des maisons décentes. Pour qu'ils puissent être positifs pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai dit, monsieur Bonheur. Or, vous, contrairement, c'est comment faire pour vous maintenir au pouvoir d'État, vaille que vaille, quels que soient les moyens. Alors que la Côte d'Ivoire a défini un moyen pour accéder au pouvoir et pour être au pouvoir. Le peuple qui dit oui et le peuple qui dit non. Mais vous, là, vous le menacez tous les jours. Si on sort, vous allez sortir. Vous allez sortir avec quoi? Si vous êtes fort là, avant-hier au nord, vous allez faire quoi? Deux minables VDP sont rentrés chez vous au nord. Les guerriers, vous étiez où? Vous étiez où? Deux petits. Donc, tu ne dois pas te moquer des gens qui sont décédés. Qui Non, ont tué non, moi je ne lâchement. moque pas. Je ne moque pas. Je ne moque pas. Papa Bonheur. Bonheur, je ne moque pas. Ok. Parce que non, Bonheur, je ne Bonsoir moque pas. famille. Bonsoir famille. Tapoter et partager. Bonsoir. Papa Bonheur, laisse-le finir. Bonsoir, Là, Kimon. comme ça, tu auras ton temps de parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci. En fait, quand vous votre guerrier là, c'est où? C'est à Abidjan. C'est à Abidjan que votre guerrier. Vos parents, quand vous venez à Abidjan là, vous oubliez vos parents du village. Donc, ils sont livrés à eux. Et M. Ouattara ne peut pas envoyer des militaires à la frontière pour protéger vos parents. Et vous êtes d'accord avec. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ou bien les militaires ne sont pas capables de faire le travail qu'il faut. Vous n'avez pas honte. On est guerriers. Vous êtes là, vos parents sont pris à partir par deux BDP. Ils ramassent leurs moutons, leurs bœufs. Et vous dites, vous êtes des guerriers. De quoi? Vous trompez vous-même. Hein? Vous trompez vous-même, vous demain. M. Ouattara ne fait pas son travail. Et vous l'applaudissez quand même. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de loup, quoi. Quelqu'un que tu payes, qui fait pas son travail. Et vous le laissez faire. Parce que vous avez peur de Ouattara. Moi, j'ai peur que de Dieu. Mais un être humain, non. Un être humain, non. Il te respecte. Il n'a pas besoin de ton amour. Votre combat. Je n'ai pas besoin de l'amour de Kiomba. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais j'ai besoin du respect de Kiomba. Du respect de Kiomba. L'amour, là, il y a une femme, il y a des enfants, il y a une famille que j'aime. Mais quand on vit ensemble dans un état, là, c'est le respect des lois et le respect de l'autre. Kiomba, le jour où RDR, RHGP, vous allez savoir faire la différence entre l'amour et le respect. Et la loi, la Côte d'Ivoire va se porter mieux. On a vos cadres occupés des postes d'État. Au lieu de faire leur travail, ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Allez aujourd'hui au domicile des cadres du RDR. Tout notre argent est stocké dans la maison. Sinon pourquoi près de 40 000 milliards de dettes? C'est où? Allez aujourd'hui sur le marché financier de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Les banques sont vides. Donc, l'argent est passé où? 40 000 milliards de dettes, là, c'est passé où? Et la vente de l'or, du diamant, du pétrole, elles sont passées où? Et puis, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a même pas un marché financier. Parce que vous savez ce que c'est? Ou bien vous prenez notre argent pour aller mettre ça dans ma bite. C'est ça? Bonheur. Kiomba, vous prenez l'autre argent pour aller mettre ça dans votre marmite au nord. L'argent doit circuler. L'argent doit circuler pour que l'économie soit viable. Mais ça, là, au nord, vous ne connaissez pas ça. Vous prenez notre argent, allez déposer dans vos canaries au nord. Jusqu'à les terminer, vous allez bouffer. Les cafards vont bouffer de l'argent. Waouh! Ça aussi, on dit on est citoyen. Quand on parle de ça, on dit oui, on est haineux. Taille. Moi, je tombe d'avoir la haine contre Kiomba. Pourquoi? Kiomba me dérange en quoi?
Kiomba là, il me dérange en quoi? En rien. Donc pourquoi est-ce que je vais avoir la haine pour toi? Mais je me demande actuellement, toi Kiomba, il faut avoir du respect pour la vie d'autrui. Et est-ce que pendant 40 ans, on a fait en Côte d'Ivoire le respect de la vie d'autrui et des voisins? Et tu as te dit, M. Kiomba, la Côte d'Ivoire a des propriétaires. Et dans notre histoire là, jamais j'ai vu Djoula. Au nord là, il y a les Sonofo, les Guimini, les Gamala, et j'en passe. Mais Djoula là, c'est l'un commercial. Venu du Mali. Donc ça là, c'est un fait qui est réel. Ou bien Kiomba, tu allais vers l'école. Kiomba, tu allais vers l'école. Il fallait aller à l'école. Pour t'asseoir, pour apprendre ton histoire. Donc tu n'as rien à apprendre. Les Baoulés ont été depuis lors là où ils sont. Aucun Baoulé ne vient d'ailleurs. Ça c'est l'invention des Blancs. Nos parents, on a toujours vécu dans nos villages. Moi, je connais l'acte généalogique de ma famille. Donc, on ne peut pas me distraire. On ne peut pas me distraire. Que les nordistes sont les premiers arrivés en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Tout le monde est né à Côte d'Ivoire. Chacun est né là. On a juste fait un découpage, c'est tout. Chacun est dans son point depuis longtemps. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas toi qui as créé le Baoulé. Ce n'est pas toi qui as créé les Agni et Atié, ni même un seul fou. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu nous a établi sur la terre là, c'est comme ça. Donc, si tu n'es pas à l'école là, il faut te taire quand nous on parle. La haine là, c'est sur vous au RDR, RHGP. Parce que vous appuyez dessus pour des actes ignobles, de pillage, de vol. Et ça, vous le faites dedans au RDR, RHGP. Merci. Il y a moi aussi un moment qui... Merci beaucoup, monsieur. Bonnet, j'arrive, papa, j'arrive. Okay. Non, j'arrive, je vais te donner la parole. Famille, continuons les tapotages et continuons les partages. Francis, tu as dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai l'impression que depuis l'élection s'approche, tu es devenu virulent. Mais nous, on t'accepte si on n'est pas bien. On t'accepte sur nos panels. Tu viens nous insulter, mais on est là. Et tu continues. Vraiment, il n'y a pas de médicaments pour toi. Tu as besoin de la lumière divine. Que Dieu te protège, sincèrement. C'est vraiment compliqué de t'écouter, mais on fait avec. Merci beaucoup, famille. Continuons les tapotages. Est-ce que Bonnet, tu avais une motion pour lui? Attends, comment il s'appelle Sarah, nous attends, je parle vite fait, puis il y a les... À vos autres chefs. Il y a les prières. Il y a Chomba qui veut monter. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Je vous dis que Oximo est mort, il est décédé. Il a fait un grave accident, il est décédé. Vous ne me croyez pas? Ah. Oximo a fait un accident, il est décédé. Priez pour le repos de son âme. Et vraiment, moi je ne vous comprends pas. Moi je vous dis, il est mort. Vous me dites non qu'il est en direct. Donc moi il est mort. On m'a même envoyé photo de son corps. On a essayé de le réanimer, il n'a pas pu, il a déjà. Donc vraiment, moi je ne vous comprends pas. Moi, je viens vous annoncer la mort de Oximo, il a déjà. Prions pour le repos de son âme. Et puis personne n'est content. C'est moi seul. Je suis en train je ne vous comprends pas. Vraiment. Oximo a fait un grave accident, il est décédé. Il parle même que ses deux pieds sont cassés. On dit les morts, les yeux déjà. On doit se réjouir, chacun doit moyen poulet ce soir. Quelqu'un qui annonce la mort de votre président matin, midi, soir. Maintenant, on vient annoncer sa mort, vous ne chargez pas. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Quelqu'un, 1 des 3, le président Ouattara est mourant. 1 des 3, le président Ouattara a été évacué. 1 des 3, le président Ouattara est signé un lit d'hôpital. 1 des 3, le président Ouattara est mort. Maintenant, il y a eu occasion pour annoncer sa mort. Je suis seul dans mon truc. Oximo est mort. Zozo de Monaco, est-ce qu'il est mort? Laissez propager la nouvelle, ses parents viennent tomber dessus. Peut-être qu'il y a un qui a avoir crise cardiaque en voyant ça. Partager la nouvelle, sa maman, ses frères, ses amis vont venir tomber dessus. Et puis ils vont voir peut-être, ils vont ressentir un peu ce que ça fait. Oh, je ne vous comprends pas. Attendez, puzzle. On est son corps à la morgue. Vous avez vu, non? Vous
il y a 810. Son corps à la mort, oui, merci, il est mort. Non, si, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. L'islam, c'est pas ça. Il a compris le propriétaire de l'islam. C'est toi qui as créé l'islam là, il a compris. Il a compris, frère. Il a compris. Mais moi, il dit Oximo est mort. Aïe, est-ce qu'il me suis réjoui? Il dit qu'il est mort. C'est une nouvelle qu'il annonce. Aïe. Ah, l'unique. Moi, il annonce ma nouvelle. Est-ce que moi, il dit que je suis content? Il vous annonce son décès. Partagez le live à toute la toile. Ses parents vont venir voir qui est couché sur son lit d'hôpital. C'est pas lui qui dit tout le jour que le président est couché sur un lit d'hôpital, on est en train de réanimer, il ne peut pas marcher. Ou bien il dit, ah, le médecin qui est au Chida, Kadiatou Afra. Donc, laissez. Merci d'être, voilà. Oh, il y a trop de tontons maturés. Ils annoncent la mort, il y a quelqu'un qui vient parler de l'islam. Tiens, l'islam vient faire quoi ici? Est-ce que... C'est bon, il m'a prié, c'est bon. Il est gâté, ça c'était bon. Jamila, ça c'était bon. Quand il lance là, il n'y a personne. Et puis il met ça en grand comme ça. Et puis il fait 30 minutes. Et puis il est en train d'annoncer sa mort. Et puis avant de faire monter les gens. Comme ça, les gens viennent, ils tombent dessus. Quand ils voient comme ça là, c'est-à-dire que si tu n'as pas bon cœur là, ça te lâche. C'est-à-dire que son ami, en fait, les gens viennent tomber dessus. La bourgeoise, il est mort. Il y a quelqu'un qui me dit que tu as toujours compris. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui sont en train de capter. Mais il y en a qui n'ont pas encore bien capté. Il y a des gens qui sont dans... Oui, je vais prier. Il y a des gens qui sont dans les commentaires qui ont capté. Il y en a qui n'ont pas encore capté. J'espère que vous allez capter et puis vous allez partager à toute la toile pour annoncer sa mort. Et puis ça, bon, c'est bon. Il vient. Il est venu bien annoncer. On m'a envoyé la photo de son corps. Il a affiché ça. Peut-être que le live va sauter. Tout à l'heure. Comment il s'appelle? Vous voyez, non? Il y a 900 personnes. Les gens, ils veulent savoir. Donnez les détails de l'accident. On dit son pied est cassé. Ses deux pieds sont fracturés. Il paraît même que... Non, c'est pas bon. On m'a envoyé une photo. C'est José de Monaco. S'il y a une photo du corps là, ils vont faire sauter le live. On dit, ces deux pieds là sont cassés. Les gens veulent le faire sortir de la voiture là. C'était compliqué. Et ça, c'est à l'hôpital. Ça, c'est à l'hôpital là-bas. C'est là-bas, il a rendu l'âme. Ah, moi, vous ne comprenez pas, hein? Il va prier Satan, le noir. Il va prier Satan. Quand tu arrives chez Dieu là-bas, là, prends la clé. Ça, c'est un gars, il a créé un nouveau compte, il a 0 abonné. Quand tu arrives chez Dieu là-bas, jette la clé du paradis là, dans la mer. Et puis, tu me laisses à la porte. Quand tu arrives chez Dieu, tu prends la clé là, tu jettes. C'est-à-dire que si on dit tout le monde est rentré, c'est moi je suis dehors, tu mets la clé du paradis là dans l'eau. Ne me laisse pas rentrer. Tu as compris? Ne me laisse pas du tout rentrer. Tu fermes et puis tu jettes la clé du paradis. Quand les gens annoncent la... n'énervez pas les gens ici. Hein. Quand il y a un mourir là, tu as parti la même truc que moi. Il te dit que le gars est mort. Il faut prendre la mort là comme ça puis tu avances. Tu cherches quel nom? Oh, l'islam ne dit pas ça. C'est toi qui as créé l'islam là. C'est toi qui as créé l'islam là. Oh, l'islam ne dit pas ça. Il est mort les yeux ouverts. Il m'en veut. Voilà, Ouattara. Aussi moi, déjà. Il y a tout de tontons maturés ici. Coco, l'islam ne dit pas ça. Ok, c'est bon. DiCaprio, les gars, ils chauffent trop tête. Merci Zeus. Toi, tu as tout capté. Si tout le monde pouvait capter ça là, ça a l'air bon. On va vous dire capter pendant 30 minutes. Et puis après, là, ça vous laisse. Toi, tu as tout capté. Il y a trop de pocatons musulmans ici. C'est comme si ils sont ça dit qu'ils parlent avec Dieu matin, midi, soir. Il y a trop de pocatons musulmans. Tu parles un peu, l'islam a dit. Tu parles un peu, l'islam a dit. Hey, chacun vit sa foi. Laissez vos conneries là. Chacun vit sa foi ici. Chacun sait ce qui le lie à Dieu. Aïe! Jouez le truc. Il y a tous des gens qui ont venu te ramener dans l'islam, n'a pas dit ça. Est-ce que moi, tu as vu, je suis en train de me réjouir? Moi, je dis que le gars a déjà, il a déjà, c'est tout. Voilà, allez chercher vos poulets. Le temps qu'il y a enlevé, tous ceux qui vont venir sur les vont voir Oximo est mort. Ils vont ressentir un peu. C'est que les autres là, ils ressentent. Aïe, vous m'avez vu, il y a 1000 personnes. Les gens vont venir voir. Il y a dans les 1000 personnes là, il y a au moins ses parents qui vont voir. Et puis ils vont ressentir un peu ce que les autres ressentent. C'est ça le but. Jouez le jeu. Jouez le jeu. Ne venez pas donner conseil. Partagez le live. Jouez le jeu. Partagez dans le groupe là-bas. Ça va arriver. Peut-être que chez sa soeur. Elle va recevoir le message.
Le temps qu'elle va avoir la confirmation, son cœur va se couper. Et si elle va piquer crise. C'est comme ça. Partagez le like, jouez le jeu. Toute la soirée là, je vais le laisser Oxymo décéder. Forcément, il y a des connaissances qui ont tombé dessus. Comme quand il fait ses vidéos et il annonce la mort du président. Mais pourquoi vous ne captez pas vite? On ne peut pas tout dire publiquement. Merci frère. Pedro, c'est quoi le terme là? C'est confirmé là déjà. C'est confirmé. C'est pas buzz. C'est pas buzz. Marie Blanche, c'est pas buzz. Il y a la photo du corps dans mon téléphone. C'est pas buzz. C'est parce que les Sarah, nous, les Kim là, elles tiennent pas. Sinon, il y a les mecs, il y a la photo du corps dans mon téléphone. C'est pas buzz. C'est pas buzz. Regardez, allez sur ma page, il y a la vidéo là-bas. Ces 2 pieds sont cassés, c'est pas buzz, il y a la photo du corps de mon téléphone. Si j'ai mis ça, le lait va sauter. Il est décédé. Quand il a fait l'accident là, il était mal au point. Là, c'est la photo au CHU, à l'hôpital là-bas à Marseille. Quand ils l'ont envoyé là-bas, ils n'ont pas pu, ils ont essayé de le sauver, mais il est décédé. Il a rendu l'âme. Donc vraiment, on va prier pour le repos de son âme. Qui part en enfer, voilà, vraiment, on ne peut pas dire que son âme repose en paix. On va dire qu'il part en enfer. Abraham, il n'y a pas la vérité. Je te parlais le gars français. Il a dit que le gars est mort au code de la vérité. Hasta là, à Farala, à Banake. Voilà, ok. Merci Doom. Au revoir. Si vous voulez vous croire, moi c'est qu'il y a la photo du corps. Ça là, nous, il a fini, hein. Ok, merci beaucoup, boss. Famille, continuez le tapotage, continuez les partages, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une doléance. Ahmed est descendu. Ok, je vais faire monter coffre l'amour. Est-ce que Socrate est là? Papa Socrate, vous êtes là? Bonsoir Kimi, je suis là Kimi. Bonsoir papa, comment vous allez? Ça va Kimi, chez vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Allez-y pour votre prise de parole, merci. Ok, merci. Bonsoir à tous. Et moi j'aimerais m'adresser au doyen Francis. Au doyen Francis. Moi, je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre à votre prise de parole. Vous voyez mon doyen Francis, vous affirmez des choses et je ne sais pas sur quel baromètre ou bien quelle alchimie vous allez venir, vous allez accéder au pouvoir et vous allez nous prendre. Grand frère Francis, il faut être réaliste. Vous êtes dépassé. Aujourd'hui, là, c'est toute la ligne, vous êtes dépassé. Quand tu vois ta prise de parole là, tu vas nous dire comment vous allez faire pour accéder au pouvoir. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, là, toute la majorité des Ivoiriens là, épousent la politique de son excellence Ouattara. Mais de quelle politique tu décris tant? Quand tu vas prendre ta prise de parole là, tu me diras si la Côte d'Ivoire vit mieux aujourd'hui sous son excellence Ouattara que sous votre gouvernance. Tu vas me dire, avec des arguments clairs et nets. Il ne faut pas venir dire n'importe quoi. Hein. Il faut nous donner des arguments concrets et pragmatiques. Ok? Voilà. Donc, pour venir sur le jeune homme Ziggy, il a pour son compte. Et si tu m'entends, on a dit ici, lors de l'affaire, le médecin qui a invectivé son excellence Ouattara, on a vu ici Ziggy, on a essayé de donner notre avis sur la sortie de Ziggy concernant l'arrestation du médecin. Et ça a choqué tout le monde. On a dit ici que Ziggy là, il va franchir la barre. Et ils l'ont laissé faire. Aujourd'hui, il a franchi la barre. Et aujourd'hui, ils l'ont pris. Pour dire, c'est vrai, il faut parler librement. La liberté d'expression, oui, mais il y a des limites. Et toi-même, grand frère Francis, tu es là-bas, là. Il y a les propos que tu tiens. Si tu étais ici, là, on allait t'arrêter. Parce que ce que tu dis là, c'est grave. Toi-même, là, tu as été nourri, tu as nourri les enfants, là, à la sève de la haine. Vous faites partie, tu fais partie des personnes qui ont incité ces jeunes-là à dire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, voici ces jeunes hommes-là, ils vont payer le prix de leur turpitude. Donc pour dire non, Francis, n'encourage pas ce que ces jeunes hommes ont fait. Ça c'est écœurant. Il y a Doyen Tchomba, il t'a interpellé en tant que... vous avez à peu près le même âge, il t'a interpellé, mais tellement que excuse-moi, tellement que tu veux pas voir les choses réellement, tu trouves que non,
Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas vrai. Grand frère Francis, descendez sur terre. Aujourd'hui, là, vous êtes dépassé. La Côte d'Ivoire, c'est une autre Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire dont vous rêviez. Aujourd'hui, là, c'est une Côte d'Ivoire qui marche avec ses institutions. C'est une Côte d'Ivoire qui est nul n'est au-dessus de la loi. Regardez le président son excellence Ouattara. Regardez quand il était humble, lorsqu'il parlait de déposer ses dossiers de candidature. C'est sans dire un président. Vous n'aimez pas quelqu'un. C'est vrai, c'est de votre droit. Mais dites réellement ce qui est. Le monsieur, il a élevé la Côte d'Ivoire à un niveau vraiment très honorable. Et aujourd'hui, vous voulez salir ça. Mais ils nous disent non. Et le frère Opi a dit hier que les personnes vous êtes tout tenté de manipuler aujourd'hui là, dans les hameaux, dans nos villages là. Aujourd'hui là, ils ont un smartphone. Aujourd'hui là, vous ne pouvez plus manipuler les Ivoiriens. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens là, ils ont épousé la politique de San Ouattara. Mais Diane, c'est quelle politique là tenté de dénoncer aujourd'hui pour dire que non, le pays est mal géré? Non, je suis désolé. Vous avez commis des forfaitures. Aujourd'hui, la loi s'applique sur vous. Et vous trouvez que non, cette justice-là n'est pas une bonne justice. Mais c'est de vos droits. Mais nous disons, vous estimez que la justice ivoirienne n'est pas bonne. Vous êtes parti à la Cour africaine des droits de l'homme. Là-bas, on vous a débouté. Vous êtes parti encore à l'ONU. Vous avez été débouté. Maintenant, vous là, votre baromètre là, ou même vous là, vous allez nous appuyer sur quel argumentaire maintenant pour pouvoir nous confondre cette justice-là. Nous disons non, descendez sur terre. Grand frère Francis, vous êtes animé par la haine. Sincèrement, c'est pas bon. Pour moi, pas quand je regarde avec ton âge, tu vois ce qui t'anime encore là. À l'intérieur de toi, ce qui t'anime là, vraiment, c'est grave. C'est grave. Et c'est grave. C'est à cause de vous là, ces jeunes hommes là, aujourd'hui là, arrivent à dire n'importe quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. Quand tu vas prendre la prise d'étape, tu vois ta prise de parole là, tu vas nous dire en quoi est-ce que son excellence Ouattara a failli et qu'est-ce que vous avez fait de mieux que lui. Et à tel enseigne qu'il doit quitter même le pouvoir. Regarde ce que vous allez le prendre. Nous disons que c'est grave. Allez dire même qu'il prendre un président. C'est grave ce que tu dis. C'est grave. Que il me semble que certains m'ont dit, il me semble que l'hypothèse de certains semble être vraie. Parce que dire ces gens de Dieu, c'est être malade. Excuse-moi le terme, c'est être malade. Grand frère Francis, il faut descendre sur terre. La dernière fois, tu étais un peu lucide et j'ai dit non, ça allait aller. Mais apparemment, tu es retombé encore là-dedans. Donc, il faut te revoir. Il faut te revoir. La Côte d'Ivoire, c'est une autre Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une Côte d'Ivoire qui avance. Donc, tous ceux qui vont proférer là, tous ceux qui seront au-dessus de la loi là, seront mis aux arrêts. Parce qu'il faut quelqu'un comme Rawlings au Ghana qui a vraiment dressé les Ivoiriens. Donc il faut quelqu'un à la cabine de son excellence Ouattara qui va dresser les Ivoiriens, qui va montrer la voie du respect des lois aux Ivoiriens. Parce qu'on est habitué en Côte d'Ivoire à ne rien respecter. Voyez-vous, et vous là, depuis autant de fois là, vous n'avez jamais rien respecté dans ce pays-là. À chaque fois que la loi est contre vous, à chaque fois que vous êtes battu là, vous avez tout remis en cause. Nous disons non, la démocratie aussi là, c'est le respect des lois. La démocratie aussi là, c'est le respect du choix de la majorité. Donc, Francis, descendez sur terre, vous êtes dans l'utopie, vous êtes dans l'illusion. Descendez sur terre, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Toujours, tu as la même rengaine. Là, on va vous prendre, non, vous gérez mal le pays. Ton mentor, le mentor dont tu défends aujourd'hui, là, il a dit ici, comme il a dit dans ses vidéos, dans une va ici, que le problème des départements de la Côte d'Ivoire, ce sont les routes. Et aujourd'hui, là, son excellence Ouattara, il a réussi à faire ces routes-là. Il a réussi à relier presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est un fait, c'est réel. Quand c'est comme ça, tu dois te tirer une balle dans la tête pour dire que vraiment l'homme est suivi là. Vraiment, il m'a induit en erreur. Voilà les faits réels que nous relatons et que toi tu essaies de salir. Aujourd'hui là, personne ne va vous suivre. Vous avez failli dans vos gestions. Aujourd'hui là, la barre est très haute. Son excellence vous a transcendé sur tous les points. Et aujourd'hui, vous voulez venir le salir. Nous disons non. Arrêtez. Nous disons ça suffit. Nous ne dirons pas trop, nous disons que ça suffit. Ça suffit vos affabulations. Ça suffit vos enfumages. Nous n'accepterons pas ces mensonges. Voyez-vous, revenons au vrai débat. Le vrai débat, vous ne pouvez rien apporter encore aux Ivoiriens. Aujourd'hui, vous êtes dépassés par les événements. Voyez-vous, donc vous êtes animés par la haine. Parce que là, vous avez échoué. Son excellence Ouattara, il a réussi à faire. Voyez-vous, c'est une réalité, ce sont des faits. Vous l'avez traité de tous les mots. Et aujourd'hui, là,
il vous a transcendé sur tous les plans. Et les bastions même qui étaient au sol aujourd'hui là, sont au sol du RSDP. Et toi, tu vas venir dire autre chose ici. Grand frère Francis, descendez sur terre. Vous êtes perdu, sincèrement. Excusez-moi, je vais merci ici direct. Je dis ce qui est réel. Vous êtes perdu Merci dans beaucoup, votre Papa Socrate. argumentation. Merci Voilà. beaucoup. Donc, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ton temps est fini. Tu auras ta deuxième prise de parole. Bonsoir, Koflamou. Est-ce que Papa Koflamou est là? Bon, moi, Koflamou je suis là. est là? Je suis bel et bien là. Je suis là, je suis simplement stupéfait. Oh, ça pleure, Parce ça pleure. que je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre le Djali de Oxymore. Oh là là, ben c'est grave. Ah, j'étais couché, je vois un petit qui m'appelle. Il me dit, ah, ton gars Dja, il dit, qui va me provoquer, qui va prendre mes vidéos pour faire copier-coller. Ah, vraiment, c'est dommage. Quand je vous disais que quand tu suis Gbagbo là, si tu vas pas en Kaba, tu Dja, ou bien tu deviens misérable. Tu deviens misérable. Tu manges plus, tu as faim. Le sujet que tu as mis là, est-ce que c'est vraiment vérifié? On va chercher quelque chose ici, il faut allumer un parti. Kof, faut pas pleurer sur... Ça peut sauter le live. Faut pas pleurer, faut être fort, faut te retenir. Ah d'accord, ok, merci pour la consolation, Chomba, merci. Donc je me retrouve. Merci mon frère, merci. C'est-à-dire au RHDP ce qui est bon, au RHDP ce qui est bon, on se soutient, on se console. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi les gens souffrent. Pourtant, on dit l'État, c'est une continuité. Mais pourquoi c'est à notre tour, vous voulez nous orienter vers la justice? Au moins, nous, à notre tour, on est calme jusqu'à ce que vous fassiez l'erreur. Mais vous, à votre tour, là, c'était la même justice, là. La même justice qui ne gérait pas les choses équitablement, mais nous-mêmes, on faisait rien et puis on nous mettait en prison. On faisait rien, on nous maltraitait. On faisait rien, on nous faisait souffrir. On faisait rien, on ramassait nos cadres, nos autorités pour les jeter en prison. Mais l'État, c'est une continuité. Le temps d'aller gérer la justice, là, Ado n'est pas encore arrivé là-bas. Il est concentré sur construire la Côte d'Ivoire. Mais souffrez avec cette même justice-là. Souffrez avec cette même justice-là. C'est la même justice qui était là, qui n'avait pas trouvé autrefois les gasseurs de Camara H, qui n'avaient pas trouvé autrefois pourquoi les cadres du RDR avaient été jetés en prison sans preuve, avaient été jetés en prison sans crime. La maman Ariette Dagri Diabaté avait été arrêtée ici. On sait même pas, mais c'est la même justice. Seulement quand on essaie de faire des remis-ménages pour voir à quel point ou à quel niveau on peut vraiment totalement changer cette justice-là. C'est cette justice-là qui venait justifier pourquoi les corps habillés de Gbagbo brimaient les nordistes. C'est cette justice-là qui venait dire à la Côte d'Ivoire, dans le pouvoir précédent, c'est cette même justice-là qui disait les femmes qui ont été VIOL, là, ça dépend de la position ou bien ça dépend de l'endroit où elles étaient, et puis elles ont été VIOL. Mais pourquoi nous on ne se plaignait pas de la même justice? On a crié notre ras-le-bol. C'est quelle la différence chez nous? C'est que nous, quand on crie, on ne donne pas, on ne multiplie pas les mots d'ordre. On n'accumule pas les mots d'ordre. Nous, notre mot d'ordre est notre mot d'ordre. Quand on dit trop, c'est trop. On dit merde, c'est merde. Nous, on ne dit pas merde et puis on va revenir. On va attendre encore. Notre menton ne va pas se lever pour dire merde et puis on va dire il faut aller réfléchir. Non! Nous, on ne dit pas le 12, on va sortir, et puis après, on nous dit, on ne sort pas parce qu'en face de nous, il y a des adversaires qui nous attendent. Nous, on ne dit pas qu'on renverse telle personne, parce que la personne nous maltraite. La personne maltraite les Ivoiriens, et puis on va venir encore cogiter sur des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens pour dire, venez nous aider à renverser telle personne. Ça, jamais. 7 petits enfants. Quand les nordistes étaient maltraités au temps de Bédier, 7 petits enfants. Non, ceux-là, je les féliciter à vie. Cette rébellion-là, je la saluer à vie. Wallah, je la salue. Je vais la saluer. Façon Gbagbo a crié, cette rébellion est venue pour mettre en marche la démocratie. Cette rébellion est venue pour mettre en marche la justice équitable en Côte d'Ivoire. Cette rébellion est venue pour apporter la paix au peuple du Nord en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont aussi des Ivoiriens. Donc c'est cette même justice-là. La justice, c'est je ne sais pas. Pourquoi Francis veut refuser de comprendre que l'État, c'est une continuité? Pourquoi c'est nous, on doit changer la justice que vous avez fabriquée vous-même? C'est pas nous. On essaie la mentalité des personnes qui viennent travailler dans les institutions juridiques. Non, on essaie. Nous, on prend. Celui qui a son diplôme, on le prend. S'il dit qu'il est fort dans le droit, on le prend. On le met à la justice. Mais si jamais les erreurs que vous nous avez attribuées, vous nous avez fait vivre là, ça vous rattrape, mais vous n'avez pas à vous plaindre.
Vous n'avez pas à vous plaindre. S'il y a des mauvais juges, il y a des mauvais procureurs, nous on pleure aussi. Parce que nous-mêmes, souvent même, avec nos histoires de terrain, c'est pas Ado qui envoie les gens. Mais on a des procureurs qui sont des mèches avec des gens qui viennent nous maltraiter sur nos terrains. Mais on ne se plaint pas. On sait que l'État, c'est une continuité. J'ai dit ça. Et puis, je n'ai pas peur de le dire. Donc, Francis, souffrons tous. Parce qu'on a souffert avec cette même justice-là. On continue. Ado est venu pour travailler, un point, un trait. Lui, il ne va pas aller changer la mentalité d'un juge. De toute façon, on ne peut pas changer la mentalité de Francis, qui refuse de comprendre que son mentor a échoué lamentablement et qui veut coûte que coûte que ce même mentor-là vienne prendre notre Côte d'Ivoire pour s'amuser, pour jouer dedans, zouker dedans. C'est comme ça. On vit tous cette injustice-là. Parce que l'État, c'est une continuité. C'est Gbagbo qui a donné le pas à cette justice-là et la justice-là continue. On a besoin de beaucoup de temps pour faire un remis-ménage. Vous comprenez? On a besoin de beaucoup de temps. Donc, ne venez pas pleurer pendant que nous, on pleurait autrefois, il n'y avait personne pour essuyer nos larmes. Nous, ce qu'on sait, on est aveuglés. Qui avait donné le mot hier là? On vénère Alassane Ouattara. Nous, on le vénère. C'est moi. Vous adorez Gbagbo, nous, on vénère. On vénère, merci beaucoup. Merci. Nous, on vénère Alassane Ouattara. On s'en fout du reste. Que la justice vous maltraite. La justice ne vous maltraite pas. En quoi ça concerne son excellence Alassane Ouattara? En quoi ça concerne son excellence Alassane Ouattara? Le ministre de la Justice va prendre ses dispositions. Maintenant, s'il ne prend pas, arrivé devant, ils vont gérer ça. Et c'est ça, là, c'est nom d'Ado. C'est pas nom d'Ado. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance de son excellence Alassane Ouattara. Ils font ça. Vous ne remarquez pas que quand ils font ces erreurs-là, sur vous, là, quand Ado leur demande de faire un travail, ils font le travail, non? Est-ce qu'ils font des erreurs là-bas? Ils n'ont qu'à faire des erreurs là-bas. Quand ils font des erreurs, ils les renvoient. Ils les renvoient. Frère, à un moment donné, qui tue par l'épée périra par l'épée. Si tu as manipulé la justice contre un peuple autrefois, faut te dire que cette même justice va te faire souffrir aussi. Pourquoi toi tu apprends la justice pour faire souffrir les gens et puis c'est les dozos qui vont venir te faire souffrir? De toute façon, la justice était corrompue là. C'est comme ça, il y a des enfants corrompus qui viendront toujours à la justice. C'est pas parce qu'Ado est Dieu, donc quand il vient au pouvoir, tout le monde doit être saint. C'est faux. C'est blanc. Vous devez souffrir de ça. Donc arrêtez de nous emmerder. Attendez, à un moment donné, acceptez. C'est vous qui allez trouver des failles. Pour vous là, vous n'avez rien fait. Vous trouvez des failles. Mais gérez-vous là-bas entre vous. Gérez-vous entre vous. Et c'est moi, ils sont venus brigander mon terrain. J'ai pleuré là. Vous avez vu, j'ai dit le nom d'Ado. J'ai accusé celui qui est venu brigander. Voilà, j'ai accusé celui qui est venu brigander. Puis on avance. J'ai aimé mon Ado. J'adore mon Ado. Je vénère mon Ado. Ça, c'est mon Ado. Ado n'est pas juge. De toute façon, Babadi n'était pas juge là. Ado n'est pas juge. Francis, ne viens pas pleurer sur ce panel là. On dit Oxymore Adja. Moi, j'ai appris la nouvelle. Je suis en train de danser. J'ai préparé mon poulet. J'ai mangé tout à l'heure. Je vais aller danser au maquis avec sa photo. Ils n'ont qu'à nous expédier parce que c'est la seule chose que les parents d'Oxymore devaient attendre pour fêter quand même. Pour avoir quand même une fête de réjouissance dans leur village. Je vous l'ai dit, les enfants du Sud, les enfants de l'Est, les enfants de l'Ouest, nos parents là, ils attendent qu'il y ait un deuil dans nos différents villages pour qu'on se réjouisse, pour qu'on danse, pour qu'on s'amuse. On va jamais fêter la fête de la lumière, la fête du bitumage, la fête du développement. Nous, on n'a jamais connu ça à l'Ouest. C'est toujours qui prend Adja en France, on expédie son Djali et on s'en va. On prend les moussons, on met l'eau aux cieux et puis on commence à courir. Et puis elle crie. C'est ce qu'on va faire pour Oxymore. Dans 2 jours, dans le village à Djoukrou, on va aller danser pour accueillir Oxymore. On va se mougou entre nous. C'est ce que vous souhaitez. C'est votre développement là qui est là. Les gens du Sud, les gens de l'Ouest là, c'est votre développement. Et c'est cette mentalité là qu'on veut vous enlever. Voici un enfant, sa maman a mis au monde. Il est resté en train d'insulter jusqu'à... Il n'a rien apporté à sa famille. Il n'a même pas placé une case. Il n'a rien apporté à ses parents. Aujourd'hui, c'est sa dépouille qu'ils vont envoyer. Où sa maman va gagner au moins l'argent pour manger là. C'est où chacun va venir faire des dons pour dire voilà, je donne 5 000, je donne 10 000 à la maman d'Oxymore, je donne 20 000 à la maman d'Oxymore. On de travailler comme un digne fils. Mais il est resté en train d'insulter son excellence Alassane Ouattara. Il est resté en train d'insulter son excellence Alassane Ouattara. Oui, vas-y, vas-y. On dit les mots, les yeux ouverts. Il a envoyé la photo de son corps tout à l'heure là. Il y a fort, moi, mais je sais, les yeux là même là. Le côté noir là même, le côté noir là, bolon. Son œil où il prenait pour dire, lui va gifler à dos là. Son œil, on dit c'est bolon. Il y a un chien même qui a pris un côté là pour frère. Donc il y a un œil qui a disparu. Moi, mais je sais, il est bolon de partout. Eh, ouais. Je vous ai dit, j'ai fait vidéo ici, je vous ai toujours dit. Il a dit Gbagbo a 3 projets.
dans son parti politique. Quand vous suivez Gbagbo, il a 3 projets. Soit vous gagnez le Djali, soit vous vous retrouvez en prison, soit vous mourrez de faim. Voici les 3 projets que Gbagbo a pour ses militants. Donc si vous suivez Gbagbo farouchement, et puis le com, ça c'est quand Ado ne vous regarde pas. Sinon si Ado vous considère un peu, vous devenez Alzheimer. Si Ado vous regarde un peu, il écoute ce que vous dites, vous devenez Alzheimer. Voici pourquoi votre mentor est devenu Alzheimer. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a plaidé pour Gbagbo près de son excellence, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que là, Ado a apporté un peu d'amour. C'est-à-dire, quand il est amour là, c'est que tu deviens Alzheimer. Comment quelqu'un qui prend un décret dans sa chambre, qui dit qu'il vient donner un mot d'ordre pour que ses militants envahissent les rues, et puis au sortir de sa porte, il vient s'asseoir et puis il regarde ses enfants, et puis il a dit, attendez, il n'aura pas de 4e mandat. Oh, comme si c'était son village. Vous ne comprenez pas quelque chose? Et c'est dans ça, un petit blacoro, un enfant de ghetto, un enfant d'une boucle notoire, un enfant vendu, un enfant de la rue, un enfant d'une femme qui était victime des déboukéis, des Mougouli à Doupit de Cana, là-bas dans les rues de Dabou, un enfant maudit comme Mousset, sa madre, sa daronne dans les champs de manioc, un petit barbier qui a venu s'asseoir pour insulter son excellence Alassane Ouattara. Il va annoncer son Djali, et puis Francis va se lever pour venir parler du gouvernement. Ici, là, c'est le panel de Sissi. Sissi n'est rien au gouvernement. Sissi n'est rien au gouvernement. Ici, là, c'est pas une administration, c'est un panel. Nous, on rend la monnaie de la pièce à celui qui nous a donné la pièce. Et puis, si tu n'es pas d'accord, tu vas voir ailleurs. Ici, là, c'est pas État. Ici, c'est pas gouvernement. Nous, on dit, Oximo à gars, on va bientôt, tout à l'heure, il m'envoie Maki, il a pris sa photo, il a dansé, parce que Oximo vient de Dja. Et c'est la seule chose. Pourquoi je vais danser? Je ne suis pas heureux. Mais je suis plutôt en joie pour sa mère, qui va quand même avoir quelque chose de la dépouille de son enfant. Parce que tout ce qu'elle pouvait gagner de son fils, c'est le jour où il va dire là, les dons qu'ils vont lui donner là. C'est de ça qu'elle allait vivre. Vous comprenez? On va prendre sa photo, aller dans les maquis, aller danser zouké. On va danser pour la victoire. Parce que quand tu t'attaques sévèrement à son excellence Alassane Ouattara, et que la prison, mais pour lui-même là, il a bien déjà, il a fait accident, son crâne est bolon, et puis son œil là, il y a un chien qui passait, il y a un pitbull qui passait, qui a pris son œil là pour frère. Mais pour Johnny là, il va se retrouver en bas d'un gros camion. Ça, on va même pas voir lui, au moins ils vont expédier son corps. Sa maman va voir ça. Sa coquelette de mère là va voir ça. Mais pour Johnny là, ils vont même pas voir. Pour lui là, c'est Baka, ils vont mettre dans Gobelé pour expédier. Bon, comme il n'a pas village, Johnny n'a pas village où? Parce que Johnny, son papa est burkinabé. Alors là, les taureaux ont envahi le village de papa de Johnny. Donc si lui là, déjà là, ils vont mettre ces morceaux là dans Gobelé, et puis ça allait retrouver ses parents biologiques là-bas au Burkina. Vous comprenez? Donc vraiment, chers PPAciens, souffrez et puis dites merci à Dieu, parce que Ibrahim Zigui, au moins, c'est pour une enquête. Et au moins lui, il se retrouve quelque part bien climatisé. S'il sort de là-bas prochainement, s'il continue, c'est ce qui est arrivé à Oximo là qui va arriver à Ibrahim Zigui. Ce qui est arrivé à Oximo là, c'est ce qui va arriver à Ibrahim Zigui. Donc souffrez du Djali d'Oximo. Oximo, ils sont en train de chercher le chien qui a apporté son œil là. Parce qu'on ne veut pas envoyer son Djali en Côte d'Ivoire avec un œil qui a fraya. Quand il est tombé dans le ravin là, il a fait le payaï là. Il y a un Dumba chien qui est sorti. Parce que le chien là même là, il y a longtemps, chien là regardait les vidéos d'Oximo, en train d'insulter Papa Ado. Donc chien là a sauté la clôture de son patron pour aller prendre l'œil d'Oximo. Chien là a gagné en temps et ça. Donc alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de chercher un œil artificiel pour placer. Pourquoi on arrange bien sa dépouille pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Mais c'est un petit dangadin. C'est un enfant de Nyamrodin. C'est un enfant de Babien, ce petit bâtard là. Ce petit malfrat là. Il doit déjà. Moi, je ne sais pas pourquoi même il a déjà même. Là même, c'est trop doux. Ils ont retrouvé son mouvement, même ça me fait mal. On ne devait plus retrouver son corps. On ne devait plus retrouver son corps. Vous allez venir vous asseoir ici, comme si quand autrefois. Il envoie une photo de son corps là. Il envoie une photo de son corps là. Merci beaucoup. Il ne faut pas publier. Merci beaucoup. D'accord, il a compris. Il n'y a pas de drame. Putain. Mais si a raison, les gars, on ne peut pas mettre ça sur le panel. Mais si la ficelle là, on peut s'attirer une malédiction comme ça. Mais regarde comment le gars a déjà. Putain. Wallah, ici, ils ont mis ça là. S'ils n'ont pas mis photo Djigui dans ce moment, vous n'allez pas croire que c'est lui.
mais il est décapité. Kof, tu as vu comment ses yeux là sont déjà là. Tu as vu ses yeux là. Il t'a su. Hein? Ouais. Non, Oxymore. Tu as vu la pauvre maman? La pauvre maman, elle a supporté 9 mois. Elle a pris encore 1 an pour pouvoir allaiter ce petit Nyamrodin là. Elle a pris encore 5 ans pour pouvoir l'éduquer d'une éducation sauvage. Comment on appelle, d'une éducation sauvage semblable à l'éducation des Pépéaciens et des Morodiens. Il a frère, ton babo, faut t'asseoir. On te dit ton vrai nom, ce petit barbier là va insulter Ado. Et puis, il va déjà, on va parler de ça, tu vas venir parler de justice. Faut monter. Aujourd'hui là, on dit c'est non-stop, il n'y a pas frais. On ne donne pas conseil. Week-end là, on n'entend plus. On dit là, déjà, toi tu vas venir monter ici pour parler de droit. Quand ce petit barbier là se met à insulter Ado là, quand tu es dessus là, tu lui donnes des conseils. Et puis on dit là, déjà, nous on est en train de danser. Toi tu vas venir nous moraliser. Il a fermé mon micro. Comme il est descendu, il a fermé mon micro. Il a attendu les autres prises de parole. Merci beaucoup. Vite fait, une information. Voilà, Kof, pardon, la photo du corps là, pardon, il ne faut pas envoyer à quelqu'un, il faut effacer après, s'il te plaît, boss. Voilà, il faut supprimer. Voilà, il faut supprimer. Ouais, il n'y a pas de drap. Voilà, quand tu finis de regarder la photo là, il faut supprimer. Parce que vraiment, l'accident était tellement... Parce que c'est pas bon. Ça là, vous voyez pas, hein, son pied est broyé. Ça c'est... Oh Seigneur. Vraiment, il ne peut pas dire qu'il repose en paix. Il plaît que l'enfer soit sa dernière demeure. Les gars, j'explique un peu. Une fois, moi je suis tombé sur une vidéo. C'est là, je pense qu'il doit avoir un problème. Parce que ça a coupé mon cœur. Et c'était une vidéo où il disait... le président Ouattara est mourant, et puis il continue, dit, le médecin qui occupe de quand tu connais, non? Kadijatou Afara. Et puis j'ai dit, mais attends, ça m'a permis de comprendre que quand tu souhaites le mal, et puis il était couché sur un lit d'hôpital, mais voilà, lui il est couché sur un lit d'hôpital ici. Voilà Oxymore, paix à son âme, vraiment, il y a quoi à sa maman, il y a quoi à sa femme, il y a quoi à ses enfants, il y a quoi à sa famille, à ses parents, à Djoukrou, c'est la vie, à la locati, à la locata. Mais vraiment, non, on ne peut pas dire qu'il repose en paix, on va dire qu'il repose en enfer. Que l'enfer soit sa dernière demeure. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, les moralisateurs là, il n'y a pas votre place ici aujourd'hui. Oxymore est mort d'un accident. Vraiment, que son âme repose en paix. Et puis, non, que son âme repose en enfer. Voilà. Que l'enfer soit sa dernière demeure. Voilà. Donc, ceux qui vont venir ici, vous venez, non, l'islam ne dit pas ça. Hey, quand vous allez arriver chez Dieu là-bas, là, j'étais la clé du paradis là. Et puis, nous, on va rentrer après. Voilà, ne venez pas nous moraliser ici. Il faut que sa famille vienne tomber sur ça. Et je vous dis, je ne vais pas enlever, ça va rester. Forcément, il y a un membre de sa famille qui va tomber sur ça. Et quand le membre de ta famille là, va tomber dessus là, le temps ils vont le joindre là, ça, mais je sais qu'ils vont ressentir un peu. Le temps ils vont rentrer en contact avec lui là, ils vont ressentir un peu, hein, ils vont ressentir un peu ce stress là. Quand tu vois Oxymore est décédé, quand tu tombes dessus là, vraiment, je m'en fous si tu piques une crise cardiaque là-bas, il n'en est rien à cirer. Donc, vraiment, âme sensible s'abstenir. Et je vous informe que ça va rester là jusqu'au petit matin. Il ne veut pas enlever. Voilà, donc ceux qui ont dit non, tu sais, c'est comme ci, c'est comme ça, mettez-vous à la place des parents du président Alassane Ouattara, mettez-vous à la place de sa femme, mettez-vous à la place de ses enfants, mettez-vous à la place de ses sœurs, mettez-vous à la place de ses frères, mettez-vous à la place de ses cousins, mettez-vous à la place de ceux qui l'aiment. Quand ils sont là, ils tournent, et puis ils viennent tomber sur une vidéo annonçant sa mort, ils viennent tomber sur une vidéo annonçant qu'il est gravement malade. Et aujourd'hui là, je vais vous venger. Je vais vous venger, mais vraiment, je vais bien vous venger. Parce que ils vont ressentir ce que vous ressentez tous les jours. Mais je ne ferai jamais pour Gbagbo. Parce que je ne suis pas comme lui. On va pas jouer à ça avec Gbagbo. Mais lui là, il est mort. Si vous l'avez vu en live, c'est pas lui. Moi, je vous dis qu'il est mort. Je vous dis qu'il est mort, vous discutez moi. Moi, je dis qu'il est mort, vous dites non, mais on l'a vu en live. En tout cas, moi, je sais qu'il est mort. Voilà. Le reste là, je ne suis pas dedans. Merci. Famille, continuons les tapotages et continuons les partages. Est-ce que Dame Ouattara est là? Dame Ouattara? Oui, je suis là. Bonsoir maman, comment vous allez? Oh, ça va. En fait, à travers les bonsoir famille, vous allez tous bien. À travers les propos de mon grand frère, si je comprends un peu tout ce qui se passe. Donc, on va tous aller sur la même lancée. Malheureusement, pour la famille d'Oxymore,
c'est déplorable, voilà. Le grand frère a dit, il n'y a pas de pitié aujourd'hui.